بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères étudiantes et étudiants, toujours dans la même lancée, dans la même thématique, sur Omar ibn al-Khattab, cet homme qui a marqué l'histoire, qui a marqué son temps et qui a laissé des empreintes. Tous les historiens musulmans et même en dehors de l'islam, les occidentaux, les orientalistes, tous ont parlé d'Omar ibn al-Khattab comme un homme qui a laissé ses empreintes sur les pages, sur les annales de l'histoire. Omar ibn al-Khattab, son nom c'est Omar ibn al-Khattab, mais il a un surnom, c'est Abu Hafs. D'ailleurs, il a plusieurs surnoms. On l'appelait également, parce que comme il était le commandeur des croyants, on l'appelait également Amir al-Mu'minin. Abu Hafs, c'est un laqab en arabe qui signifie le lion, le lionceau. Abu Hafs, parce que le lion chez les Arabes a beaucoup d'appellations comme Dayram, Hizabr, etc. Plusieurs noms chez les Arabes, c'est comme le chameau. Le chameau a plus de noms parmi tous les animaux donc chez les Arabes, parce que comme vous le savez, le chameau était ce qu'on appelle Safinat al-Sahara. Donc c'est le bateau du désert. Et Omar ibn al-Khattab, il était surnommé Abu Hafs. Pourquoi? Parce que le lion symbolise le courage, la bravoure, etc. Et donc Omar était vraiment, il reflétait ce surnom dans son courage. On se rappelle bien pourquoi il a été même surnommé Al-Farouq. Al-Farouq, c'est quoi? Ça vient du mot farraqa, celui qui distingue le vrai du faux, la véracité et la fausseté, la vraie religion et la fausse religion. Omar ibn al-Khattab, le jour où il a embrassé l'islam, les musulmans étaient au nombre de 39 musulmans. Omar est venu pour boucler la boucle, comme on dit. Il est devenu le 40e compagnon. Et l'islam, comme vous le savez, avant que Omar ibn al-Khattab embrasse l'islam, les musulmans prêchaient de bouche à oreille. Donc ils se cachaient. C'était l'islam clandestin. On prêche, mais en cachette. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait derrière les montagnes pour attendre là-bas les voyageurs, pour les interpeller, leur parler de l'islam. D'ailleurs, ce qui a donné ce qu'on appelle Bay'at al-Aqaba al-Oula wa Thaniya, c'est-à-dire il y a un pacte qui a été conclu par les gens de Médine, donc qui a été conclu derrière les montagnes, juste en dehors donc, de la Mecque. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a toujours procédé jusqu'au jour où Omar ibn al-Khattab a embrassé l'islam. Avant lui, il y avait Hamza, mais Hamza était courageux, mais le jour où Omar il a embrassé l'islam, c'est pour ça que même les poètes nous disent Bihi i'tazza dinullahi murtafi'an, c'est-à-dire le jour où il a embrassé l'islam, la fierté d'être musulman, c'est ce jour-là que beaucoup de musulmans ils l'ont ressenti, c'est-à-dire les 39 musulmans se sont sentis vraiment fiers d'être musulmans parce qu'il y a un élément qui vient, un maillon fort qui vient se rajouter à eux. Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, est-ce que nous sommes dans la vérité? Voilà. Déjà là, on voit le personnage d'Omar ibn al-Khattab. Il vient interpeller le messager d'Allah, il lui dit, est-ce que nous sommes dans la vérité? Il lui dit, bien sûr, nous sommes dans la vérité. Alors il lui dit, et pourquoi on se cache alors? Pourquoi on se cache si on est dans la vérité? Et c'est là que Omar ibn Khattab, il a appelé tous les musulmans, lui et Hamza, ils se sont mis deux rangs, ils sont partis juste devant la Kaaba. Deux rangées. À la tête du premier rang, il y a Omar, deuxième rang, il y a Hamza. Pourquoi faire en fait? C'est ça la grande question. Pour dire aux polythéistes de la Mecque, voilà, nous sommes là, nous sommes musulmans. Si vous pouvez faire quelque chose, nous sommes là.
on affirme notre islam. Et c'est là qu'on comprend pourquoi, avant que Omar ibn al-Khattab embrasse l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait une évocation. Et cette évocation, il l'a répétée de manière continue. Allahumma a'izz al-islam bi ahadil umarayn. Allah fait triompher l'islam par un de ces deux Omar. Il y avait deux Omar. Le premier, c'est Amr ibn Hisham, c'est Abu Jahl. Et l'autre, c'est Omar ibn al-Khattab. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait que l'un des deux soit musulman. Pourquoi? Parce qu'Abu Jahl, il était connu dans son peuple, il faisait partie des dignitaires, c'est quelqu'un de très important dans sa société. Mais Allah, apparemment, comme on dit, si on peut le dire ainsi, il a fait le bon choix. Parce que Omar ibn al-Khattab, il était un diplomate avant l'islam, puis le Jahiliya. Il était Safir. Safir, ça veut dire un ambassadeur. Pendant les guerres, les batailles, même pour réconcilier entre deux tribus, on choisissait un homme sage, courageux, pour aller rencontrer l'autre tribu, pour essayer de trouver des compromis et des arrangements entre les tribus. Donc pendant les guerres, Omar ibn Khattab, il était envoyé pour discuter avec l'autre armée, tout seul. Ce qui veut dire que c'est un homme digne de confiance, courageux, mais également nanti de sagesse. Allah Azza wa Jal donc a choisi Omar ibn al-Khattab. Et ce jour où Omar ibn al-Khattab, il a pris tous les musulmans à côté de la Kaaba avec Hamza, c'est en ce jour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé Al-Farouq. Al-Farouq, pourquoi? Parce qu'il a su distinguer entre le vrai du faux. C'est-à-dire, il a crié haut et fort la vérité. Alors que, avant cela, les musulmans prêchaient, se cachaient de manière clandestine. Voilà donc un aspect de Omar ibn al-Khattab très important, l'homme courageux. C'est comme le jour où il a voulu émigrer à Médine. Vous savez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il est parti en cachette avec Abu Bakr et l'ensemble des compagnons, ils sont partis en cachette. Mais Omar, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a pris son épée, il a pris ses armes. Il est parti tout seul, en cachette, non. Omar s'est rendu devant la Kaaba et il a fait tawaf. Il a fait des tours autour de la Kaaba. Et puis, là où il trouvait qu'il y a eu quelques assemblées, où les polythéistes se réunissaient à l'époque, il allait les voir pour leur dire, voilà, je suis là, et je suis sur le chemin pour partir. Et puis après, il a crié haut et fort qui dit, c'est lui qui veut que son enfant devienne orphelin, c'est lui qui veut que sa femme devienne veuve, il n'a qu'à me suivre derrière cette montagne. Parce que je m'en vais, je vais migrer comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà un homme courageux. Voilà un homme, depuis ses débuts, il a montré que c'est quelqu'un qui va façonner l'islam, qui va marquer l'islam par son caractère. Omar ibn al-Khattab, rappelez-vous également, pour vraiment entrer dans le vif de notre sujet qui est fiqh al-maqasid, fiqh al-muwazanat. On a déjà parlé de ces mots-là, mais c'est bien d'y revenir. Fiqh al-maqasid, ça veut dire quoi? C'est le droit des finalités. C'est un aspect téléologique, c'est-à-dire regarder le regard qui est porté sur les finalités des choses, pas seulement sur les moyens, pas seulement sur les actes. Omar avait un esprit en avance sur ses contemporains. Omar ibn al-Khattab, c'était un visionnaire. On peut dire qu'Omar, il a compris le sens du Coran. Il a compris la quintessence du message. Et il savait distinguer
entre le texte et le contexte. Il savait distinguer entre le texte et l'esprit du texte. An-nas wa ruh an-nas. An-nas wa siyaq. Mais Omar ibn al-Khattab savait également distinguer entre ce qu'on appelle fiqh al-muwazanat. Il savait balancer les choses, c'est-à-dire il savait distinguer entre deux maslahas, deux intérêts ou deux inconvénients, deux mafsada, lorsqu'ils se rencontrent, lequel privilégier, lequel nous devons prendre et lequel il faut délaisser. C'est ce qu'on appelle fiqh al-muwazanat. Rappelons-nous le jour où Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'an 11 de l'Hégire, il y a eu une grande bataille qui s'appelle Ma'rakatul Yamama, la bataille de Yamama, pendant laquelle beaucoup de compagnons qui sont nommés comme des Al-Qurra, c'est-à-dire ceux qui mémorisaient le Coran. Les mémorisateurs du Coran, on compte parmi 70 parmi ces compagnons ont trouvé la mort. Qui mémorisait le Coran. C'est pas parce que chacun mémorisait le Coran, mais la plupart d'entre eux, c'est-à-dire parmi les 70, chacun mémorisait une bonne partie du Coran. Parce qu'à l'époque, tous les compagnons ne mémorisaient pas tout le Coran. On compte même des doigts, ceux qui ont mémorisé le Coran, ça ne dépassait pas 5-6 personnes, parmi tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y avait pas beaucoup de compagnons qui mémorisaient tout. D'ailleurs, on se rappelait même de la phrase d'Abdullah ibn Omar lorsqu'il disait « Kana ar-rajulu idha wa'a », c'est-à-dire quand on voit un compagnon qui mémorise Al-Baqara wa Al-Imran, jalla fi a'yunina. Il dit quand on voyait un compagnon qui mémorise Surat Al-Baqara et Surat Al-Imran, il devient grand à nos yeux. C'est-à-dire c'est un homme extraordinaire. Voilà. Parce qu'il mémorise ces deux grandes sourates. Parce que eux, comment ils mémorisaient, c'est pas comme nous aujourd'hui. Parce que nous, on mémorise pour mémoriser. Parce que eux, lorsqu'ils mémorisaient 5 versets dans une version, ou 10 versets dans une autre version, ils comprenaient le sens, ils mémorisaient les 5 versets d'abord, les comprendre et puis les mettre en pratique avant de rajouter encore d'autres versets supplémentaires. C'est-à-dire, celui qui a mémorisé Surat Al-Baqara, 286 versets, il a tout mémorisé, il a tout compris et il a tout mis en pratique avant de passer à la sourate suivante. C'était pas facile. C'était pas facile. Aujourd'hui, nous sommes comme des clés USB, nous sommes comme des ordinateurs. C'est malheureux de le dire, mais voilà, ça c'est l'état de la Oumma aujourd'hui, parce que voilà, on est plus sur des choses superficielles, hein. On n'est pas dans le contenu, on n'est pas dans l'essentiel. Et donc, Omar ibn al-Khattab, pendant cette bataille-là, la phrase que l'on trouve dans tous les ouvrages, c'est « Lama staharra al-qatl ala al-qurra », c'est-à-dire lorsque la mort a tué, a fait partir beaucoup de musulmans. Omar s'est tourné vers Abu Bakr, qui était le calife à l'époque. Il lui dit, tu as vu le constat, il y a beaucoup de qurra, des gens qui mémorisent le Coran, qui sont morts. L'idée que j'ai, c'est qu'il faut qu'on rassemble tout le Coran. Sinon, on va perdre le Coran. Omar n'est pas croyant, il ne croyait pas au verset qui dit « Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ». Est-ce que Omar croyait à ce verset-là? Allah dit « Nous avons descendu le Coran et nous portons garant quant à sa préservation ». Omar, il n'avait pas confiance au Coran, il n'avait pas confiance à Allah Azza wa Jal. Pourquoi il dit à Abu Bakr, nous devons
rassembler le Coran. Nous devons faire l'assemblage du Coran, sinon on va perdre le Coran. Ça, c'est l'esprit de Omar ibn Khattab. Et Abu Bakr lui dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Pourquoi, Abu Bakr, pourquoi on ne peut pas faire ça? Abu Bakr dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait ça. Voilà, je pense que cette phrase, ça vous rappelle beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, le prophète, il ne l'a jamais fait. Les compagnons, ils ne l'ont jamais fait. Donc, on ne peut pas le faire. Est-ce que ça, c'est un argument? Ce n'est pas un argument. Il y a tellement de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Il y a tellement de choses dans la vie que les compagnons n'ont jamais fait. Si on s'arrête seulement sur ce que les compagnons ont fait, croyez-moi, on ne va pas faire grand-chose. Vraiment. Parce qu'Omar, il avait cet esprit anticipatif, qui anticipe. Il voit loin. C'est-à-dire, Omar voyait la finalité. Il voyait l'objectif et le but. À l'époque, Abu Bakr n'avait pas cette vision. Omar, il savait que même si Allah Azza wa Jal nous dit que lui, il porte garant quant à la préservation du Coran, ça ne veut pas dire que le Coran lui-même qui va se protéger. Ça va être une œuvre humaine et que ce sont des musulmans eux-mêmes qui vont faire ce travail. Sinon, on sera dans ce qu'on appelle comment dire ça en français, on est dans le qada wal qadar, c'est-à-dire on est dans le destin, on est dans le jabr, c'est-à-dire on croit que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous manipule et que nous, on n'a pas à prendre des décisions. Et donc Omar ibn al-Khattab, il a compris, il a vu loin, là où les compagnons, ils n'ont jamais réfléchi là-dessus. Quelques jours, ou même 2 mois, on parle de 2 mois, Abu Bakr, radiallahu anhu, il s'est rendu compte que l'idée de Omar ibn Khattab était bonne. Et c'est comme ça que les musulmans, ils ont su faire ce qu'on appelle l'assemblage du Coran. Et c'est Omar ibn Khattab qui a désigné avec Abu Bakr. Ils ont décidé, mais c'était vraiment Omar ibn Khattab, c'est lui qui a pris vraiment la décision pour prendre Zayd ibn Thabit pour diriger ce travail, ou bien ces travaux. L'assemblage du Coran, qui était un événement extraordinaire. On va s'arrêter là aujourd'hui et Inch'Allah, demain, le cours prochain, Inch'Allah, nous allons passer à un autre aspect très important qui montre que Omar ibn Khattab avait une vision. Il ne s'arrêtait pas sur seulement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, mais il voyait que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas de copier ce que le prophète a fait, mais de copier le mécanisme par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam procédait. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala